yo ka di mwen an trop diplôme, an trop. Et quasiment ça toujours vous en dit non programme on voit grand. Arrêtez voir petit et arrêtez garder à terre. On nous garder loin. C'est là pour regarder. Quand je regarde mes enfants d'aujourd'hui, mon quasi mais c'est des tisés. C'est fragile. Ils ont pas cette niaque, ils lâchent tout de suite. Arrêtons de partir, je vais essayer de faire. Je vais faire de mon mieux. C'est comme ça qu'on doit commencer à casser cette chaîne qu'on nous a minimisée en disant que petit pays, petit courrier de chaîne pays. Non, il faut casser justement ça. Salut à tous, ils ont fait de la fraternité une vraie force. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou faire connaissance ou refaire connaissance avec deux hommes qui sont de vrais acteurs du monde économique en Guadeloupe. Fraternité, pourquoi? Parce qu'ils sont frères. Ils ont ensemble créé un concept tout simplement novateur dans le monde de la chaussure. Je veux parler de Bruno et Ronnie Brut, les fondateurs de Jogger Sports que vous connaissez très bien. Mais avant cela, je vous rappelle de nous aider. Un petit commentaire sur YouTube, un petit like. On est présent sur Instagram, sur TikTok également, ainsi que Spotify et Apple Podcast. Tout simplement, vos messages et vos abonnements nous permettent d'avancer. L'objectif des belles rencontres de Cédric Centime, c'est de faire rayonner les beaux parcours, les parcours inspirants pour vous faire savoir qu'il y a de très belles personnes en Guadeloupe. Ronnie Brut, Bruno Brut, messieurs, bonsoir. Bonsoir Cédric. Bonsoir Cédric. Mais je suis vraiment très content et honoré de vous avoir dans ces belles rencontres de Cédric Centime où on met en avant des parcours, j'ai envie de dire, fantastiques. Alors, avant de commencer à parler du parcours des frères Brut, il y a un petit rituel, bon voilà, pas posé en question, mais j'ai créé un jeu de cartes qui s'appelle Equilibrium, je vous montre, voilà, Equilibrium, et du coup, j'ai créé des cartes oracle, et Morgan Sanchez, qui est un ami, qui est très bon infographiste, il a mis toutes les données que je lui ai données, il a créé les images en fonction des cartes que je lui ai données. Alors, on a un rituel, les gars, on a un rituel. Donc, à cas de ces cartes là, chaque a choisi une carte. Mais on va regarder, Bruno va regarder. Bon, voilà. Et vous tournez à côté de vous, et comme ça, on voit qu'il n'y a pas de triche. OK? Donc, chaque point, on compte. Bon. On dit, on lit. Quand je dis 4 là, vous voulez là. OK. Et après, à la fin, on va voir ce qui vient. Voilà, il a choisi une carte, et on compte. Voilà, parfait. Il y a un bon sens là, il est bon. Parfait. Eh oui. C'est assez particulier. C'est parfait, le tirage est fait. Et vous voyez, hein, vous qui nous suivez, il n'y a pas de montage dans les belles rencontres de Cédric Centime. C'est une discussion franche, une discussion simple. Et vraiment, il n'y a aucun montage. Il y a juste Morgane qui fait les habillages ensuite, mais il n'y a pas de montage de la discussion. Voilà, il n'y a aucun trucage, tout est naturel. Bon, alors les gars, moi j'ai beaucoup de questions à vous poser. Voilà, donc vous êtes partis, c'est super. Comment ça commence en fait? Comment l'histoire... Allez, Jogger Sport, comment ça commence? Comment ça commence? Oui. Ça commence déjà par moi-même, hein, dans un magasin de sport à l'époque où j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années. Ouais. Dont effectivement, à l'époque, j'ai fait du sport aussi, hein, tout ce qui est athlétisme, Bruno même aussi, il en a fait aussi. Ouais. Et fil en aiguille, autodidacte, hein, il faut le savoir, et passionné du sport. Et arrivé dans ce magasin, hein, ce grand magasin, ça faisait 2 ans que ce magasin était ouvert. Et du coup, j'ai eu la chance par un ami qui m'a pistonné, hein, dans ce magasin, parce qu'effectivement, en sortant de l'Hexagone, j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout. Et la seule chose que j'avais, c'est le sport. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 23 ans. OK. 23 ans, arrivé en Guadeloupe. Et puis, maman a dit, moi, vous pouvez rentrer en Guadeloupe, mais pareil, pour aller courir des petites femmes, pour aller travailler. Oui. Faut organiser. Vous pas devez rester en France. Mais là, faut rentrer, mais faut organiser. Alors, du coup, j'ai fait beaucoup de petits boulots, hein, tout ce qui est maçonnerie, électricité, carocheur, enfin, débroussaillet. En fin de compte, j'ai toujours fait quelque chose pour dire que, en pas j'ai resté à ne rien faire. Parce que, à un certain moment, la vie qui a frappé en potant, on a dit, mon gars, il faut que tu t'organises. À ce moment-là, c'est moi, opportunité là, ça, chance là, ça. Et il t'a dit, moi, on y force en bitin que le pouvoir se donne pas, mais ça se prend.
Ok. Et là, il s'est dit, moi, ça, en rentrée, en magasin là, mettre moi au travail. Et encore vrai que, on était responsable de rayon, et monsieur, vous croyez chercher sous les bamounes, des gens qui rentrent en magasin, ils disent, ah, mais je veux ça, dans la case du café sport, la case du café basket, café tennis, et nous croyons penser sur les gars, ah, mais j'aime la couleur rouge. Moi, j'ai trouvé que ça n'a pas de sens. On dit, mais moi, envie en métier, parce que pourquoi? Parce que papa, moi, papa, nous, c'est autodidacte. Ouais. Et, il apprend de lui-même, il devient conducteur de travaux, chef d'équipe, etc. Et moi, on dit, mais moi, envie en métier. Moi, envie faire un bitin qu'on peut maîtriser. C'est important. Et du coup, à partir de fil à aiguille, alors qu'on fait, on commence à faire des recherches sur le net, on a regarder souliers, on a regarder pieds, on a formé moi, enfin, on a auto-formé moi, pour moi, comprendre ça, on a vendre, on pas TV vendre pour vendre, justement. Et au fur et à mesure, ça a commencé à apprendre, commencé à l'internet, là, on va travailler, mais on a analyser souliers, on a regarder souliers, on a regarder pieds, on a regarder problèmes, on a dit, mais faut qu'on ait des bons souliers, faut qu'on ait. Et en même temps, on voit qu'effectivement, faut connaître, un podologue aussi, en ostéopathe, parce qu'on va marcher, on va courir, on va bouger, kiné, il faut renforcer le muscle, on va avoir tout le bitin là, qu'on donner. Faut des bons souliers là, mais faut effectivement, les professionnels autour pour permettre effectivement d'apporter d'autres conseils pour, ces clients là. Bon, c'était en tête à moi, ça. Ok. Et Bruno, alors, ça c'est le début, Ronnie. Mais à quel moment tu rentres dans le game? Ouais, à quel moment? Fallait laisser terminer. Oui, mais à quel moment tu rentres dans l'histoire, là, de machin? Parce qu'à un moment-là, ça y est en France, Bruno. Ah, ok. À un moment-là, ça y est en France. Je suis pas en Guadeloupe. Là, à un moment-là, ça bouge en France, mais à ce moment-là, c'est une construction qui est en train de se faire. Ou qu'on travaille un certain nombre d'années, et qui fait que les 10 ans faits à Intersport, qui fait qu'on passait responsable très rapidement. Il y avait la détermination, l'envie, la passion, vouloir changer, comment chausser les gens. Et puis, ils ont venu en 2010, liquidation, licenciement économique. Ils ont venu trouver qu'ils ont fait mes magasins là. Et de ça, ça a commencé à construire un cerveau en moi, et on a commencé à, des clients qui connaissent moi, on a commencé à créer des fiches, de clients, tout ça, etc. On a commencé à jouer. On a pensé effectivement à monter un magasin, etc. Oh, mais attends, d'accord, ça s'imagine. Mais Bruno. Mais attends, mais oui, qui est arrivé. Mais oui, mais qui est arrivé. Mais pendant cela, on a dit donc, je suis en train de faire quelque chose. Prépare-toi en fait, c'est ça? Non, même pas, après, pas dit préparer, parce que moi, dans dynamique là, qui est, licencié, en pareil, travaille bientôt, un petit garçon qui est 1 an, oui, tu comprends? Et ensuite, on a un rétine pigmentaire, on a une maladie génétique, qui a fait qui perd vue en moins dans le temps. En son autodidacte, ça veut dire qu'il n'a pas de diplôme, ça veut dire que, on l'a récréché, la société qui met moi dans cage. Et moi, personnellement, je pas envie de mettre moi en cage parce que, on dit que moi, on sait architecte à vie en moi. Ça veut dire plan à vie en moi, c'est moi qui a fait. Et derrière, c'est moi qui maçon là pour construire. D'accord? C'est ça, on met en cerveau en moi, moi, peut avancer. Et puis, fil à aiguille, tout ça a commencé à faire. Et puis après, on crée Bruno au téléphone. On dit dans le magasin là même, on monté, on créé, on a bureau là. On dit, bon, mais Bruno, on a un projet, on a une bonne idée là, on monte dans un magasin spécialisé. Est-ce que ça, on a toutes les données à projet là, tu vois? Et en même temps, on a parlé, les gars, mais ouais, mais, j'attends de vous, on a quoi dedans? Ok. On a quoi dedans, et puis, pas de problème, on a sur vous. Il n'y a pas de problème. On dit, ok, bon, il vient qu'à sur moi. Mais tu faisais quoi à ce moment-là? Mais là, il peut commencer par parce que là, il plantait des corps, là. Non, mais en fait, c'est vite résumé par Oni, mais c'est vrai qu'on a une histoire de familiale, on a une complicité entre nous deux qui a toujours été, quoi. On a toujours fait les 100 coups ensemble. Monter des associations. On s'est toujours dit, à un moment donné. D'accord. Il y a un moment donné, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, quoi. Chaque fois, on se disait, il faut qu'on trouve une idée, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble pour fusionner, toutes ces capacités qu'on sait qu'on peut faire, on peut créer, on peut innover. Et puis bon, là, c'était vraiment l'occasion. Bon,
j'ai fait 10 ans que j'étais en métropole, hein. Ouais. Voilà, quoi. Donc, tu Donc, travaillais là-bas? Travailler, enfant, voilà. Ah, ok. J'avais déjà acheté mon appart, enfin bref. Ouais. La vie était construite, quoi. Vie familiale et tout. Donc, du coup, quand il m'a dit ça, moi, j'arrivais à un stade aussi où j'étais déjà responsable de secteur. J'étais technicien dans l'informatique. Après, je gérais des équipes. Donc, en fait, en gros, mais je voulais aller encore plus loin, quoi. Moi, je voyais le poste de responsable technique pour avoir. Mais bon, je sentais qu'il y avait des barrières. Bon, voilà, quoi. Il y a barre limité, on peut pas y plus haut. En gros, c'est moi qui gérais tout, mais j'avais pas la fonction de celui qui gérait tout. Donc tout ça a fait que, et puis j'avais toujours l'envie de rentrer en Guadeloupe. Malgré le développement en métropole, dans l'Hexagone, mon rêve c'était de rentrer. L'empathie, on dit, il faut rentrer. Allez, là, on voit que les jeunes partent, ils partent, mais ils mettent même pas le projet de revenir. Mais moi, c'était ancré, quoi. Je revenais allez, combien de fois dans l'année, Ronnie? Je sais même pas. On est quand même pratiquement chaque année. Chaque année, même 2 fois dans l'année. C'est, voilà, il y avait toujours un lien. Le lien n'était jamais coupé, quoi. Donc, au contraire, pour nous, c'était de trouver l'opportunité, quoi. Je suis rentré à Métroprise, passer des entretiens. Il y aura un trop diplôme. Un trop. Ouais. En fait, tu t'es formé. En fait, toi ici et pas assez emballé. Exactement. Donc, en fait, tu n'es pas assez emballé. Oui, c'est-à-dire, pas assez pour voilà, il y aura dit, voilà, ok, il va falloir comprendre que, bon, voilà. Mais j'ai oublié que, là, entreprise, il y a une très grosse entreprise américaine. En l'espace de 6 mois, mais il aura dit, mais t'es pas entier, toi. Oh. Ça veut dire, mais quand ça veut dire, mais expliquez-moi, parce que, non, en gros, il y aura donc, tu es bon, tu es pas entier. Ouais, je suis pas entier, parce que les entiers, pour eux, les entiers étaient feignants, en fin de compte. C'était, ça râle, ça danse, ça va le week-end en boîte de nuit, ça fête, mais pas aussi sérieux, aussi carré. Toi. Voilà. Donc, tu n'es pas entier. Voilà, Okay. exactement. Tout sauf entier. Sauf entier, voilà. C'est même ok. Ben, donc, ça m'a permis aussi, par mes capacités, de faire d'autres entiers rentrer dans la boîte. Ok. Ouais. Après, j'étais le premier. Après, il y a au moins 50 qui sont rentrés grâce à moi parce que tu laisses une image, tu laisses le sérieux. Et c'était ça, en fin de compte. Et puis, tout ça a fait que, après, quand on y a parlé du projet, on dit, mais... Ouais, banco. Ah oui, on lâchait tout le butin. En fait, moi, on dit, mais moi, envie partir. Envie partir. Et en plus, il y avait un plan qui se dessinait. J'ai même pas attendu le plan social. On dit, j'ai négocié mon départ. Mais les gars, qu'est-ce qui fait que... Parce que ce que vous avez là, entre Woni qui n'a pas de diplôme, toi qui as une situation, mais Woni Timoun, donc on est dans l'aventure ou quelque chose. On est dans l'aventure, les gars. Au moment où vous avez lancé le truc, qu'est-ce qui fait que la détermination est plus forte que la peur, quelque part? Ben, tu sais, Cédric, déjà, j'avais pas peur. Déjà, je croyais au projet. Déjà, j'étais déterminé dans le sens de savoir que ça va fonctionner parce que j'ai la foi du projet. On sait qu'on est des bosseurs, on est des travailleurs, on arrive avec quelque chose d'innovant. Et aussi, on sait que les pieds, ça concorde tout. Ouais. À un certain moment, les gens viendront parce que les pieds te permettent de fonctionner, qui fait que je disais à Bruno, certes, effectivement, il est là-bas, mais pendant qu'il est là-bas, il a voulu faire une formation en podologie. Je lui ai dit, ben, fais la formation, parce qu'il faut savoir que quand nous sommes chez nous, on n'est jamais prophète chez soi. Il faut être 10 fois plus fort. Ouais. J'ai compris, effectivement, il fallait tout structurer. J'ai compris, effectivement, il fallait faire des formations pour être très compétent, très fort, très, je dirais, très efficace. Et ça met combien de temps, ça, tout ça, là? Ah ben, mais tout ça s'enchaîne parce qu'entre-temps, le magasin est en train de se monter. Ouais. On est en train de faire des travaux, on est en train de faire des commandes. Entre-temps, les formations se font. Et moi-même, j'avais déjà fait une formation en podologie dans le premier magasin où je travaillais. Et fil en aiguille, Bruno, il a fait sa formation. Entre-temps, moi, je commençais à activer sur le terrain, trouver le local. La chance... Encore pour toi, je ne vais pas dire la chance. Au moment que j'ai trouvé le local, Bruno venait pour faire une formation. Ouais. Il était là au bon moment, qui fait qu'on a été regarder le local. On a été voir 2 locaux. Okay. Et qui fait que le premier local, on a trouvé que c'était un peu petit. Après, on a été voir un autre, mais en même temps, ça coûtait très cher. Il faut savoir que nous, on sort du ghetto. Ouais. On s'appelle pas Monsieur Walshid. Ouais. On est des bosseurs, on a des idées.
mais on n'a pas les financements. Mais par contre, on a le cerveau et on a les compétences. Alors du coup, on s'est fait... Il a envie et on s'est résilié. On a dit, bon, écoute, bon, le local, ça fait 30 mètres carrés. Et vous vouliez au départ être à Pointe-à-Pitre? Ou non, ça s'est fait comme non, ça? Non, ça s'est fait. C'est parce que c'est la proposition. C'est un ami qui m'a fait cette proposition de local. Il m'a dit, bon, en plus, c'est l'assainissement, c'est passant. Et, les gens peuvent se garer en face aussi, sur le boulevard. Bon, on peut trouver de la place. Alors, tu peux démarrer là. Et là, effectivement, bon, Bruno était là ce jour-là, on a regardé. Mais après, on a dit, OK, bon, on reste dessus. On reste sur ce local-là. Et puis, on a pris... Mais ça, c'est le premier local à gauche. C'est le premier bâtiment local. Ouais, à gauche, je me rappelle. Exactement, de 31 mètres carrés, effectivement. Bon. En fait, quand on regarde aussi, les choses, des fois, ne se font pas par hasard. Parce que, bon, on a été élevé à Terrain-Sonis, Boissard. On est à proximité du quartier où on a été élevé. Et être à l'assainissement, pour ceux qui ne connaissent pas, l'assainissement a toujours été un quartier de commerçants où il y avait du mouvement. C'est un peu le maillage entre Abîme, Pointe-à-Pitre qui, à un moment donné, était laissé pour compte, mais ça a toujours été, ça bougeait tout le temps. Donc, finalement, on est arrivé dans un quartier qui était à notre image, en fin de compte. C'est-à-dire montrer qu'en partant de rien, qu'on pouvait vraiment faire monter, effectivement, n'importe quoi parce qu'on avait la volonté, l'envie. On ne lâchait rien, en fin de compte. Et ça, c'était important, de montrer effectivement d'où on sort et arriver encore. On aurait pu être dans les zones où, voilà, on est posé, dans la facilité. Mais en même temps, ça ne nous ressemble pas, en fin de compte, la facilité. Parce qu'on va chercher et pour moi, c'est comme si c'était écrit, quoi. Le local là, t'es qu'à attendre nous. Non, parlons pas du deuxième local, parce que ça, c'est notre histoire. Parce qu'à un moment donné, on voulait quitter. Non, pas le deuxième local qui faisait lorsqu'on avait été regardé à Saint-Éloi. Non, en fait, j'ai déjà basculé, on va dire. Ok, t'as basculé. 7 ans après. Ah, 7 ans après. Ouais, j'avais plus vite. Voilà. 7 ans après, parce qu'à un moment donné, nous, on dit, bon, on était caché de notre côté. On avait d'autres secteurs, on voulait quitter l'assainissement, parce qu'on voulait plus grand. Parce que le magasin, il était petit, hein. Mais malgré ça, c'était un magasin qui était fonctionnel. Ça tournait, il y avait du monde. Voilà, exactement. Mais alors, l'idée, effectivement, parce qu'il faut le dire, on a du mal, hein. Enfin, nous, c'est un de nos défauts. Là, on n'était pas bon, nous qui dit bien, ça nous qui dit faux même, nous qui répétons souvent. Mais quand même, vous arrivez avec un concept, effectivement, comme on les disait, podologue, ostéopathe, toutes sortes de choses. Et quelque part, au départ, vous n'avez pas les financements, mais quand vous êtes allé vous chercher, est-ce que les gens, comment vous avez été accueillis? Ils disent, mais c'est fou, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit au départ, quand vous êtes allé? Au moment où on a été voir les banques, enfin, au début, hein, forcément, tu n'as pas de capital, on croit pas en toi du tout, hein. On croit pas en toi, on croit pas au projet. Il faut savoir, avant quand même, pour bien comprendre, hein, avant que Jogo Sport puisse prendre naissance, il faut dire aussi qu'après ce licenciement que j'ai eu en 2010, j'ai été voir deux entrepreneurs de magasins parce que bon, entre-temps, j'ai pas les fonds, j'ai pas les forces. Alors j'ai été proposé ce projet à deux entrepreneurs qui étaient déjà dans le sport. Alors, j'ai été voir un grand magasin de sport qui se trouve à Petit Pérou. J'ai été voir le responsable. Je lui ai parlé du projet. Il a trouvé que le projet était super, était bien. Je lui ai dit, qu'il me donne un espace dans le magasin que je vais développer le running. Parce que lui, il vendait des vélos, tout ça. Je lui ai fait la proposition de développer un super rayon running, des chaussures adaptées pour les cyclistes, pour les gens, enfin voilà, dont j'avais des jeunes clientèles aussi qui me connaissaient. Et puis, plus ça allait fil en aiguille, mais on a eu plusieurs rendez-vous, mais je sentais pas le gars. Chaque fois, il me disait des choses. Après, j'ai été voir un autre entrepreneur qui avait un magasin aussi. Lui, c'est un magasin de sport, hein, qui se trouve à Petit Pérou aussi. Alors, c'est déjà fermé. Et je lui ai fait la proposition du projet. Je lui avais même emmené un flyer que j'avais déjà pondu, etc. Et du coup, le projet est super, ça plaît. Bon, il m'a dit, bon, écoute, je vais te donner un espace en haut de mon magasin. Bon, tu vas développer, je vais prendre une partie sur ton chiffre d'affaires. Après, bon, moi, j'ai besoin de travailler. Parce que là, j'ai un enfant de 1 an. Oui, j'ai la mère qui est là, qui travaille, mais j'ai pas envie d'être accroché. Mon père a toujours nous a donné ce truc-là. Il faut travailler, pour payer nourrir Timona, aussi, qui est chef de famille, tu vois.
Et du coup, j'ai été 2, 3, 4, 5 fois lorsque je vois les gars ne répondent pas. Bon, on dit, bon, écoute, hein, j'ai pris ma voiture. À l'époque, je conduisais déjà. J'ai pris ma voiture. Toujours, dis déjà. Ah oui. Je conduisais toujours, effectivement. Vous voyez le cadre avec l'autre, tout Ouais, ça. c'est ça, vraiment. Ah, mais voilà, c'est un péché. Ouais. Et puis j'ai été au Rézé. J'ai été au Rézé voir mon père. Mon père était couché dans le canapé. Je suis entré. J'ai dit, bon, papa, tu sais, bon, je vais monter un magasin spécialisé, un magasin de sport. Et ce que tu n'as pas réussi, je vais le réussir pour toi. Je lui ai dit ça comme ça. Et en même temps, il y avait mon frère Joël qui venait. Je lui ai parlé du projet. Je lui ai dit, pour mère, je vais monter un magasin, machin. Il dit, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Mais il était un peu plus peureux. Ouais. Ça, il avait pas trop confiance. C'était comme machin. On passe à Bruno qui est au-dessus de moi. C'est parce que bon, il connaît moi aussi. Depuis un temps jeune, nous faisons des métiers ensemble. Et puis, du coup, le grand-père, à Maïgalan, j'ai été le voir, monsieur Norbert, j'ai lui parler du projet. Il dit, mais bon, grand-père qui accompagné, pas de problème, après, il dit, quoi il fait, c'est travail au besoin, grand-père qui accompagne. Tu vois, alors, la famille, nous a accompagnés déjà par rapport au projet. Et effectivement, Bruno qui était déjà OK du projet, alors effectivement, il a fait ce qu'il fallait en termes d'investissement personnel aussi. Okay. Ainsi que Joël, mon père. Et par contre, ma mère, elle a jamais voulu effectivement que Bruno rentre au pays. Parce que maman t'es qu'à dire... Il y a une situation. Ben oui, ils ont essayé de là ça encore. Vous voyez, Bruno ni diplôme, Bruno a essayé l'assainissement dans le magasin. Papa a dit, c'est petit bout rentrer. Il faut le petit bout rentrer en pays. Ou on y encore. Ouais, Bruno, alors Bruno, j'ai sauvé. On y Bruno. On va essayer dans ce magasin. Ouais, c'est ça. Et maintenant, j'ai rappelé mes mamans, mais faites ce que vous faites en pays, maman. Après ça, un moment, amène-moi pas à parler avec encore. Ouais. Parce que, il a voyé des effets négatifs, et moi, pas de ça. On va parler de qui est positif, après. Depuis qu'il a parlé négatif, et moi, tête en moi, en disant, je suis fier de nous. Ouais. En disant, je suis fier de nous. Je suis content de dire que les joggers, c'est Timon. Ouais. En 45 ans, moi. En disant, je suis fier de nous. Et on continue, travailler là, on continue. Parce que moi, tête en moi, moi, envie de rentrer. Ouais. J'ai envie d'entrer parce que il y a du boulot. Le projet est bien, le concept est bien. Nous, c'est des sportifs. On est des gagnants. Et je pense que on a toutes les armes pour permettre effectivement de porter ce magasin très haut. Et à quel moment, Cédric? Ouais. En pas, j'ai vrai magasin là petit. En toujours un magasin là immense. Immense. C'est souvent c'était problème, Bruno. Il a dit, mais ça, toujours, on dit non, on voit grand. Arrêtez, vrai petit. Et arrêtez de garder à terre. On nous garde loin. C'est là pour regarder. En pas de pour doute à ce que Jogo Sport qui est éclaté. Et Jogo Sport éclaté là, mais ça m'a pas étonné. Hein. Ouais. Parce que j'avais la foi et j'ai la foi. Là, avant ça, dans le temps, on a la foi dans ça qu'on a fait. Et là, on a la foi, t'as peur de rien. J'avais peur de rien. Toute porte t'es ouverte. Pas de problème. Nous pas de problème. Toute bité t'es fonctionner, tout allait, tout fonctionnait. Parce que nous déterminés, et en plus, j'ai oublié, nous partir en formation à Lyon. Nous partir pendant l'hiver, on faisait froid. Nous partir, nous faire au moins 4 heures de train, TGV. Ouais, 4 heures. Là, nous arrivés, nous arrivés au moins minuit. Nous avions valise en nous, nous avons traîné valise en nous, nous avons dit, nous avons demain après, nous avons jaloux. Et les gens nous arrivés là. Là, nous entrés, nous étions fatigués, nous dormions tout habillés. Nous dormions tout habillés, et nous demandions, nous petit déjeuner en l'hôtel là. Et le formateur là, à Lyon, à Grenoble, il venir chez nous pour te former nous sur la podologie, pour nous être excellents pays en nous. Nous allons chercher connaissance. Ah ben, nous doucher, nous habiller nous, et nous partir avec nous. C'est pour gâter tellement impressionné déjà par compétence en nous, des avancées en nous, des passions en nous. Déjà, nous tenons un téléphone, nous c'est toute formation. Et nous allons poser des questions, nous allons poser des questions, nous allons avancer. Et nous, c'est la première fois, nous avons cru qui est aussi avancé dans l'approche des pieds, la vente, la technique. Je dis non, il y a encore plus loin avec nous. Je dis nous, à la limite de podologue, c'est super. Ça nous a fait là déjà. À un moment, on va dire, bon, les gars, c'est le café dit, oh là, il y a un café. Ah oui, un petit café. Ah oui, ça a Bruno m'a dit, écoutez. Bon, le café. On a fait 1000 km. Pas de café. On a fait 1000 km.
Là, on est venu prendre la connaissance. Ouais, café à l'heure. Café à l'heure. Café à l'heure. Non, on est au travail, là. On est venu. Regarde, notre téléphone a été enregistré, là. Voilà. Je vous passe au travail, là. Après, C'est déjà, mais vous êtes durs, hein, les gars. Vous êtes durs. Oui. Mais vous dites, non, mais on est venu pour prendre la connaissance. On est venu travailler. On n'est pas, sincèrement, non. Après, vous faites nous, après, ça doit manger à midi. Mais nous travaillons pendant tout ce temps-là. Et ce qui est impressionnant, c'est dès qu'on a bien comprendre, on n'a rien sans rien. Là, nous sortons sans formation. Ouais, tout ça, nous réussit le téléphone en nous, chaque oreille dans nous. Pendant toute durée à télé, là, nous Nous pouvons écouter toute formation là. Vol là, nous pouvons avion là. Tout en oreille en nous. Ah ben voilà, ben c'est ça aujourd'hui, les joggers sport. On n'a rien sans rien. Et qui fait que, Bruno, nous venons en maîtrise, qui fait que, on a réponse à tout. Là, nous t'avons ces clients, mais, ils ont réponse à tout, bidon. L'autre, ils ont répondu pas. Pourquoi? Parce que, on a travaillé. On est formé, on toujours dit, Bruno, fais pas nous bégayer devant ces clients-là. Faut parler clair, clean, il faut expliquer. Parce que, effectivement, parenthèse, c'est vrai. Non, c'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Parce que, on est là pour parler vrai. Je me rappelle, la première fois où j'étais venu au magasin qui était à gauche. Je suis venu, et c'est vrai, hein, moi, avec le football, j'ai ce qu'on appelle le varus et une sorte de pied beau. Et ils ont fait, moi, c'est toute qualité souliers au magasin là. Regardez, Bruno regardez René, il dit, mais il pas bon. René dit, ah ouais. Et ça m'a même marqué parce que, primo, ils n'ont pas vendu mon soulier. Tu vois, vous m'avez pas vendu une chaussure pour vendre. Ils ont dit, mais non, il faut que tu ailles voir un machin et tout. Et, ce qui m'avait marqué, ben, j'étais sorti là un peu dépité, machin. 3 ans après, je rencontre René. René me dit, non, passe nous voir. Et je dis, René, mais je suis venu la dernière fois. Et tu m'as pas donné. Il m'a dit, non, on évolue dans la vie. Et quand je suis revenu, il y avait un podologue, il y avait un ostéopathe, c'est vrai. Et tout avait changé. Et on dit, mais comment? Et mais non, on évolue parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont des pieds comme toi, qui font de l'athlétisme, du trail. Et ça, c'est effectivement, c'est vrai. Non, c'est vrai, les gars. C'est pas une blague, je l'ai vécu. Mais alors, les gars disent tellement bitadi. Nous devrions faire plusieurs épisodes. Non, moi, en tout cas, je suis très vraiment content parce que ça a quand même la chair de poule. Qui sont de Timoun Zotéi? Ah, bon, là, c'est. Ça, oui, non, mais oui. Là, parce ça, que, il y a des joggers, nous, qui reviennent, forcément, mais, parce que si maman qu'a dit, on dit encore, c'est que, il y avait une histoire. Qui sont Zotéi? Ah, ben, nous t'es très, très complices. Très, moi, t'es en vrai meneur, en méodant. Et en bogan, puis, en cas, prendre risque à tout le temps. En pas de faire rien. Et c'est vrai qu'en tout cas, traîner Bruno dans tout bitin. Et en commençant, tu as fait une anecdote, tu as fait athlétisme à l'école normale. Et en sent que Bruno était bon en sport aussi. Et le mercredi soir, il est décision. Et moi, j'ai déjà fait les bitas à décision. Et tous les mercredis, après ça, en disant entraînement, moi, pour un enfant, moi, là, je sais qu'il y a une fille, je sais ouais, les jeux de la Guadeloupe bientôt là, je sais qu'il peut sélectionner, sûr même, c'est bon même à Kamene. Ah, sérieusement, ben, mené. Après ça, on partit avec Bruno, même là, les sessions. Même parti, on dit, Bruno, ça, on peut qu'elle les sessions. On dit ça, on peut qu'elle les sessions, Bruno. Il dit, bon, ben, après ça, pendant nous, quand l'école nous m'a entraîné, après ça, madame a les sessions là, pendant nous, quand marcher, rencontrer nous, on dit, Bruno, ça, mi, madame a les sessions là. Ah, ça dit, ah non, on dit pas, nous, quand marcher. Ah, ça, Azimam là, il arrive tout à l'heure, il vient tout à l'heure. Mais il vient tout à l'heure. On dit, oui, il arrive tout à l'heure. Ah, ça, faut, là, il vient d'être, mais nous, courir. Nous courir pour nous rentrer l'école normale. Et qui fait que Bruno rentre à l'athlétisme. Et les mamans à présent, à le moment communion arrivé, il va faire réunion. Et maman, il va mettre liste, il va crier tel nom. Il va dire Bruno Bruno. Redoublé. Absent. Redoublé en l'institution. Il s'est redoublé l'institution. Après ça, maman quasiment attend. Pourquoi redoubler l'institution? Ben oui, mais tous les mercredis, madame, moi, si vous l'avez parti l'institution, que je vois si moi il est absent. Mais il dit, mais, regardez, absent, il pas là. Après ça, maman rentre, il m'a dit, mais, on l'a Bruno, quand il console les mercredis. Après ça, Bruno dit, maman, il caille entraîner, maman. Moi, je crois entraîner, on ne va pas laisser ça. Au moins, je veux pour laisser ça, on va vous gagner. Mais moi d'abord, c'est. Ah, ben oui, mais c'est eux qui m'énervent.
Excellent, les gars, excellent. Alors, donc, on revient, donc, effectivement, donc, il y a toujours eu cette complicité entre vous. Mais moi, ce qui m'impressionne encore, attends, je veux dire, c'est pas de la pub que je fais, hein, c'est de l'honnêteté, de la franchise. Ce qui m'impressionne, c'est, ça fait combien d'années que Joe Sport existe déjà? 15 ans. Ouais, 15 ans. 15 ans, ouais. Sans formation à la base, vous avez fait un modèle quelque part économique qui dure, les gars. Ouais, c'est vrai, parce que nous, quand nous formation en commerce, comme moi, bon, travailler dans un magasin de commerce, oui, mais au plus profond, on a appris sur le tas. Et on a compris pas mal de choses. On a compris la mécanique. Après, l'aventure du Gros Sport, c'est l'aventure d'une vie de personnes qui aiment ce qu'ils font. Ouais. Donc, au-delà des diplômes, des trucs, oui, après, bon, j'ai regardé, je me suis auto-formé, pas de problème. Il y a beaucoup de choses que, voilà, tu regardes, mais par contre, on a monté effectivement une manière de fonctionner qui n'existait pas et qui n'existe toujours pas. Donc, oui, effectivement. Mais en fait, nous, c'est vraiment toujours aller plus loin. En fait, c'est à l'image de nous, en fin de compte. Nous, toujours aller en compétition. Ouais. Nous, on toujours en ville Enfin, batlotte. pas en compétition. Toujours aller en compétition. C'est le lycée qui veut faire compétition la veille, on n'a pas compétition la veille. Ah, mais on il a fait 100 mètres. Là, on va dire, nous pas fait 100 mètres. Après, bah, 10 fois, il bat moins un fois, il dit, moi, arrêtez, on va de vous. Ah oui, oui, bien joué. Ah, bah, 6 fois, c'est bien, il bat moins. Oui, bien joué. Donc, Tout ça, mais un peu exemple, je joue là, ça, effectivement. Mais moi, déjà arrêté faire résistance. ah, oui. Longtemps, t'as arrêté. Et monsieur, t'es qu'à briller. Vas-y, monsieur, mais attends, si, mais. Il t'es qu'à battre, mais qu'à battre, à l'arracher. Ah, vas-y, mais c'est pourquoi faut-il mal arracher, tu m'as le faire les en longtemps, par où? Vas-y, là, il bat, mais qu'est-ce encore? Encore. Ah ouais, ça. Là, nous faisons des œuvres là, mais t'as concentré, ouais, plus ça, voilà. Ah, ça commence à après, l'arrache en battre. Ah, ça fout, c'est mon heure, vas-y, m'en foutre. Mais arrête de c'était l'objectif. Excellent. Donc, franchement, c'est excellent. Ça fait plaisir. Non, mais effectivement, pour le modèle Jogger Sport, c'est assez, non, c'est bien parce que, et quand vous dites que aller plus loin, il y a encore, sans dire forcément, mais vous avez encore des pistes de développement, Après, on est dans un monde aujourd'hui où les choses bougent tellement. Donc, le modèle est en train d'être réinventé, c'est sûr. Parce qu'on doit se calquer parce qu'on a un cycle de clients aussi qui a pris de l'âge, qui malheureusement ne sont plus là. Donc on doit reconquérir cette nouvelle génération, la génération Z, X, Y, en passant on va crier yo. Voilà, là, on va venir avec le téléphone, hier, à parler bayo. Donc, après, il y a des métiers comme on fait, où l'analyse humaine, même s'il y a des machines, même s'il y a plein de choses, à un moment donné, l'expertise humaine reste au centre des choses. Parce qu'en fin de compte, il y a plein de possibilités. Mais c'est qu'avec, effectivement, l'œil d'un humain ou à un moment donné, le ressenti de la personne, qu'on peut vraiment valider les choses. Et ça, aujourd'hui, on a cette chance-là que, voilà, l'intelligence artificielle pour vivre après. Parce que quand on vient avec des bitins, ouais, l'IA m'a dit nanana, mais on démontre A plus B, ouais, c'est pas ça, ou voilà, il faut ajuster, nanana. Donc oui, le modèle est aujourd'hui, parce qu'en fait, tout est un cycle, en fait. Ça, on l'a compris, hein. Donc, c'est cyclique. Donc, si on ne se refait pas, oui, ça va s'atténuer, même s'il y a un savoir-faire, mais il faut reconquérir en permanence. Alors, la dernière fois où j'ai rencontré Bruno, il était venu parler du mémorial en hommage à votre frère. Est-ce que lui, s'il était là, il aurait été dans l'aventure Joggers aussi ou c'est... Mais il fait partie effectivement de l'aventure, que l'on veuille ou non, parce qu'en fait, quand on parlait de tous ces projets, on était à 4. Ok. Voilà. Donc après, il avait sa force, il avait sa manière d'être. C'est quelqu'un de très carré, sérieux, gentil, vraiment quelqu'un d'adorable, quoi. Donc effectivement, il a eu la maladie qu'on y a aujourd'hui, la rétinique pigmentaire, mais en plus développée, en plus rapide. Okay. Donc ça l'a isolé complètement et a fait que, voilà, malheureusement, il a eu un accident sur un chantier qui
qui a pris sa vie ce jour-là. Donc, par rapport à cette maladie, parce qu'il manquait de vigilance. Donc, effectivement, oui, ce frère-là, pour nous, il est dans le projet avec nous, on le ressent. On sent sa présence à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'on a bâti aussi un certain nombre de choses autour de son prénom. Hein, quand on entend Fabrice Sport Chrono, ouais. C'est lui. Hein. C'est lui, c'est son prénom. Ouais. Donc, pour montrer effectivement que les choses se perpétuent, il est toujours avec nous. Parce qu'on veut montrer effectivement que notre famille, c'était une famille avec 4 frères, même s'il n'est plus là. Donc, on a tenu toujours à garder sa mémoire, faire des choses autour de sa mémoire pour que les gens sachent que les frères Brut étaient 4 et il est toujours là avec nous, quoi. Ouais. Alors, ce qu'il faut, parce que il faut que les gens puissent bien comprendre aussi, hein, c'est vrai que ce frère-là, il venait après moi. Il était atteint de l'arrêt pigmentaire. C'est vrai qu'il n'a jamais voulu se laisser abattre par rapport à cette maladie, hein, parce qu'il était autodidacte aussi, mais ferrailleur, parce qu'il travaillait à l'époque avec mon père. C'est un gars qui était... Il n'a pas fait de formation de ferrailleur, mais mon père disait, faut que tu c'est intelligent, tu dois savoir même. Le gars, tu lui donnais son plan, le gars te faisait ton plan de ferraille. Moi, quand il montait ferraille, bon, le gars il était très bon dans ce qu'il faisait. Malheureusement, il est parti ce jour-là au moule remplacer quelqu'un. Alors, c'est un banche de 900 kilos, malheureusement, qui est tombé sur lui. Vu cette pathologie, moi, je comprends comment il a pu ne pas voir le truc venir, parce que tu perds un champ. Alors, lorsqu'on lui dit attention, mais le temps de comprendre, alors il n'a pas, et c'est tombé sur lui, et il n'est pas mort tout de suite. Hein. Et lorsqu'il était sur le truc, il dit, oh, en vin remplacer un monde, ça qui arrive, moi, minimum, papa m'a crié. Et c'est vrai, j'ai eu le temps de le voir à l'hôpital. Lorsqu'il arrive à l'ambulance, il a été vidé de son sang, mais il était encore en vie, j'ai eu l'occasion de le voir. Alors, ça a été un moment très dur, très difficile pour nous. Et c'est vrai qu'il a été dédommagé, mais peu, malheureusement. Et pour que les gens puissent bien comprendre, hein, Djogo Sport, effectivement, il est avec nous. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. La somme qu'on lui a donnée, on a divisé cette somme-là entre le père, la mère, les frères, hein, à côté. Et cet argent-là, on s'est dit, bon, on investit dans Djogo Sport. Qui fait que il est dedans. Il est dedans avec nous. On a voulu prendre cette somme-là il est mort dans le travail. Avec cette somme-là, on va faire travailler cette somme-là dans le travail, dans notre professionnalisme. Alors, voilà, c'est ça, Djogo Sport aujourd'hui. Alors, on n'a pas été élevé avec en argent, mais on s'est fabriqué, nous. On s'est fabriqué à travers la douleur, à travers la transmission, à travers des preuves. Et aujourd'hui, on est ce que nous sommes aujourd'hui. Et Djogo Sport, moi, je suis très famille. Et je voyais effectivement Djogo Sport, famille, respect, et pour permettre effectivement d'avancer. Parce que notre père, je vais jamais oublier ce qu'il nous disait avant sa mort. Il était qu'à dire nous, demain un jour, papa disait qu'il est fermé, mais papa t'a souhaité effectivement que aucun des autres la main dans la main, qu'ils aient ces conseils là. Les papas qui vous à toi comme ça a fait papa plaisir. Ce sont des mots qui sont restés dans ma tête, hein. Ouais. Et parce que c'est un père visionnaire, c'est un père qui aimait ses enfants et qui a tout fait pour ses enfants. Et je peux vous dire, ce père-là, il nous a donné les vraies valeurs de la vie, les vraies attentions. Il a toujours été à nos côtés, il nous a toujours soutenus. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que Djogo Sport est en train de donner et de faire aujourd'hui en Guadeloupe, je pense qu'il a réussi. Et lorsque je parlais à un monsieur qui était directeur du chambre de commerce à Pointe-à-Pitre, il a la retraite. Et je lui disais, la phrase que je lui dis que papa, je réussirai ce que tu n'as pas réussi. Il m'a dit non. Où ça, Mitin? Papa a réussi. Où ça, j'ai réussi? Il réussit à travers aux autres. Ouais. Ça veut dire que papa Zot, il réussit. Alors, voilà, c'est ça en fin de compte. Ça veut dire à travers nous, il a réussi. De voir ce qu'on réalise aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que c'est un homme qui était tellement généreux qu'on on l'a tellement couillonné aussi. Il voulait monter des entreprises, mais comme il savait pas bien lire et écrire, il était très bon en calcul. Alors, il servait avec compétence, il servait avec intelligence, et qui fait que mon père, c'était quelqu'un de
de naturel, d'humble, gentil et qui était prêt à toujours aider les autres. Et je pense que tout ce qu'on lui a fait, toutes les couillonnées, yo fait, yo madragué, yo couillonné, yo volé, etc. Ah ben aujourd'hui, je pense que c'est un bel retour de médaille qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et je pense que la vie, elle est ainsi faite, mais on dit il y a le karma aussi qui existe. Mais moi, il y a un truc qui m'impressionne, moi là, parce que quand on a un petit problème, une petite grippe, on s'en cassé, on se dit, oh, punaise, on a envie de se plaindre. Et moi, j'ai trouvé bien, c'est le autrement capable. Ça vient d'où ça, le autrement capable? Ne serait-ce que appellation là, autrement capable. Alors il faut ça. Une fois, j'étais à Mondalo, c'était une conférence, hein, il parlait de l'handicap. Et moi, je me suis jamais reconnu en situation de handicap. Je voyais comment je fonctionnais, comment je faisais les choses, comment je m'adaptais à toute situation. Je me dis, mais je ne peux pas être en situation de handicap. Certes, j'ai un handicap, mais de dire qu'on est en situation, c'est de minimiser la personne, c'est de réduire la personne. Je trouvais pas ça correct hein, pour nous qui portent un handicap. Et je dis que non, c'est de te mettre à côté, de te mettre dans une cage quelque part. Et j'entends le mot autrement capable. J'ai dit, mais attends, mais ça me parle, ça. Ça, c'est moi. Ouais. Je suis quelqu'un d'autrement capable, bien d'autres personnes qui est autrement capable. Parce que on est peut-être avec notre handicap, mais suite à notre handicap, on est autrement, mais on est capable de faire les choses. Et j'ai gardé ce mot-là et qui fait que il y a même le livre Autrement capable qui montre un peu le parcours de vie, le parcours de la résilience, le parcours de l'acceptation, le parcours des épreuves de la vie et qui fait que un certain moment tu tombes, mais il faut savoir se relever. Tu tombes, il faut savoir avancer. Et comme je dis souvent, la balle doit toucher le fond pour rebondir. Alors, tant qu'il va toucher le fond là, il ne peut pas rebondir. Mais effectivement, il y a des moments de mon parcours, j'ai touché le fond, mais j'ai su me relever. Et c'est ce que je dis aux gens. Les épreuves, ce sont des épreuves, mais ce sont des épreuves, effectivement, qui vont te grandir. Et je dirais que c'est même pas des épreuves, ce sont des expériences de vie. Et chaque expérience de vie que j'ai eue, ça m'a permis effectivement de grandir, de m'améliorer, d'être une nouvelle version de moi aussi. Parce que on pense que tout est acquis, on pense qu'on est très fort, on pense qu'on est tout, mais la vie te ramène à la raison. Un jour, la vie te ramène toujours à la raison. C'est pourquoi effectivement d'être autrement, mais capable, et avec ce que tu vois autour, ah ben tu dis que l'humain, on n'a rien compris de certaines choses. Parce que on est dans une transmission. On n'est même pas dans le respect, on n'est pas dans l'amour, on est de prendre. Oui, il faut prendre, mais il faut savoir comment prendre parce que un moment, ben la vie s'arrête un moment. Alors il faut savoir que les choses recommencent et va toujours recommencer avec ou sans toi. Bruno, si c'était à refaire, quand tu vois le parcours que vous avez, la carrière, pour me poser cette question-là, si c'était à refaire, Bruno, qu'est-ce que tu fais? Pareil, qu'est-ce que tu changes ou tu gardes tout? Non, il n'y a rien à enlever. Hein. Je pense que Bruno qui serait resté dans l'Hexagone et Bruno en Guadeloupe, il y a aucun regret. Hein. Il n'y a rien à changer. Hein. Ouais. Moi, en fait, je suis dans un équilibre des choses, en fin de compte. Dans tout, il y a un plus et un moins. Oui, j'avais déjà ça. Oui, mais quand je viens ici, j'ai aussi un plus, j'ai des moins parce que quand on a vécu dans des grands pays où on est ouvert à plein de choses et ici on voit qu'il y a certaines choses qui sont limitées. Mais au contraire, moi, ce que je voulais déjà, c'est revenir, être auprès de ma famille. C'était ça la première des choses. Parce que ça a permis effectivement que j'ai eu le temps de passer plus de temps avec mon père avant qu'il s'en aille. Voilà quoi, les choses vont vite. J'étais loin, les enfants ont vu leur papy. Ouais. Ils ont grandi avec leur papy. Donc, j'ai donné ça à mes enfants, en fin de compte. Donc, non, moi, il n'y a rien à changer. Parce qu'en fait, tout ce que je fais ici, j'avais déjà atteint mon niveau. Ouais. Je savais que, voilà, je pouvais pas aller plus loin parce qu'il y avait
trop de choses qui bloquaient, où on te limitait parce que voilà, t'es antillais, t'es noir, effectivement. Donc, tous ces trucs-là. Donc, moi, j'ai voulu, en premier lieu, faire quelque chose en Guadeloupe pour mon pays. Tout ce qu'on fait là, on fait des choses pour montrer aux autres que c'est possible. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fin de compte. C'est possible. Et que rien n'est impossible. Il faut toujours aller au bout, ne rien lâcher, avancer, croire en soi, en fin de compte. Ça s'arrête à ça, en fin de compte. Donc, surtout, tu sors dans un quartier, montrer que c'est pas l'effet que tu sors dans un quartier défavorisé, dans le ghetto, que c'est ton identité. C'est pas du tout ton identité. Justement, c'est possible de sortir du ghetto et de réussir. C'est possible de sortir, quel qu'en soit où tu sors, c'est possible de réussir. Alors, sortir de Thérèse-Sonis-Boissard, c'est un quartier effectivement défavorisé, délinquance, etc. Mais il y avait bien sûr de la valeur. On a vu des choses, oui, mais ça t'a grandi, ça t'a permis effectivement d'évoluer autrement. Alors, on montre encore que nous sortons du 4e canton, mais ça prouve que on peut réussir. Oui, il n'y a pas parler de politique, là. 4e canton. Mais faut ça va exister. Non, mais ça va exister. Non, mais à l'époque, c'était le 4e canton des abîmes, C'était ça. C'était le 4e canton des abîmes. C'était un canton qui était oublié des abîmes. Et on était vraiment oubliés. Tout ça, nous t'avons fait, nous t'avons moins fait. C'est une partie de la ville des abîmes qui était loin du bourg. De tout. Ouais. Et en même temps, très proche de Pointe-à-Pitre, mais c'était pas Pointe-à-Pitre, mais loin du bourg. Un quartier où il y a eu la rénovation très tardivement, donc on est resté très longtemps dans des conditions vraiment très insalubres. On avait la chance de rester en mode. Et toute bidonville là d'en bas, nos maisons étaient quand même assez espacées, on avait cette chance-là, mais ça restait que, comme disait Ronnie, c'est des quartiers qui sont remplis de valeurs, quoi. Tout le monde connaît tout le monde, l'entraide. Oui, il y a eu des moments de cette déchéance de crack là, on a vu plein de personnes passer. On a vu des artistes sur notre trottoir dans des états pas possibles. Ça a été un truc phénoménal. À l'époque de Timalon, il y aura pété porte la puis on était des Timalon en chambre. Paparazzi, mais Timalon pas là, mais voilà. Mais tout ça, c'est des traumatismes. Aujourd'hui, pour nous, ça n'a pas été un traumatisme. Au contraire, ça a été une force pour nous. Quand je regarde mes enfants, les enfants d'aujourd'hui, ils m'ont dit, mais c'est des tisés. Fragile. C'est fragile. Fragile, ils ont pas cette niaque, ils lâchent tout de suite. Après, bon, on va dire que Yubayo tout bité dans les plateaux comme ça aussi. Mais il manque ça. C'est pour ça aujourd'hui, on a très peu de jeunes qui transcendent, qui deviennent des champions. Parce qu'en fin de compte, au moins un petit truc, ils lâchent en fin de compte. Ils ont des potentiels, mais ce côté où on lâche rien, on fonce, c'est raide, mais on avance quand même. Quand on prend l'histoire du sélectionneur de handball Dinao, il a marché, il a sorti qui côté, rentré tous les soirs, enfin, il y a plein d'histoires comme ça, mais nous, c'était pareil, on sortait à des heures pas possible, pas nous, pas de venir chercher nous. Pas ni, aller là, on va prendre si nous, on va prendre devant casa, on va mener devant l'école, là. Là, on va venir chercher, c'est qu'il y a vraiment un gros problème, il y a des l'appli, l'appli qui a tué mon en Guadeloupe, il est déplacé, mais sinon, on va marcher, on va faire tout ça, on est à faire, et aujourd'hui, malheureusement, on est sur un modèle qui n'avance pas, qui fait pas que nos enfants ont cet avantage en chez moi là. Voilà, ok. Donc en fait, tout ça pour montrer que on doit effectivement nous, par notre parcours, je pense que les jeunes, quand je vois, moi je suis à côté de Oni, c'est un œuvre, regardez œuvre à Oni. Pour moi, c'est quelqu'un qui transcende des choses. C'est quelqu'un qu'on doit, pour moi, mettre dans les écoles. Mais est-ce que justement, est-ce qu'on vous appelle? Est-ce que vous êtes... En fait, les choses sont faites de manière... Après, Ronnie va parler de cette partie-là, mais moi, je trouve que c'est-à-dire, quand les gens viennent au magasin, les gens, ils voient le travail qu'on fait, mais quand ils rencontrent Ronnie, avec Ronnie, c'est une rencontre. C'est qu'ils sortent, c'est qu'on dit rencontrer un bitin. Pas parce qu'il a dit ça. Moi, il faut, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, en fin de compte, moi, je dis, c'est le mindset, le côté positif. C'est ça. Voilà. Vous pouvez rentrer là, mais il regarde, vous voyez, il va dire, ouais, mais il dit tout le monde bonjour. Il dit tout le monde bonjour. Ou puis gêné qui. Ou puis gêné qui, il vous dit attention, ou puis gêné qui. Donc, ça veut dire, il y a dans ce débit. Il faut comprendre même des fois que
c'est vrai, là, le fait qu'on a vrai qui ralentit. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Il pas vrai, il y a un accéléré. C'est ça. Vrai, on va ralentir. Ouais. Donc, tout ça, je pense, comme nous sommes dit, il y a un travail à faire pour lui, pour le livre qui a été écrit avec Raymond Tourin, tout ça, c'est des choses qui peuvent aider cette nouvelle génération à ne rien lâcher, à aller chercher, parce que rien n'est facile dans ce monde-là. On est en train d'être bouffé, on est bouffé de partout. La technologie, l'éducation, l'école qui aujourd'hui qui est en mal parce qui n'arrive pas à capter les enfants. Ce qui est un problème. Il y a un problème. Donc, à un moment donné, il faut poser les choses sur la table. Après, c'est pas notre rôle. Hein. C'est ça. Justement. Oui, mais le problème, c'est que moi, je disais effectivement, est-ce que on fait appel à vous parce que ce sont des modèles. C'est l'objectif aussi de ce podcast-là, montrer parce qu'il faut l'équilibre. Tu vois, j'ai fait un jeu de cartes qui s'appelle Equilibrium. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est, on peut pas toute l'année, excusez-moi, on peut pas toute l'année qu'à raconter que on est le département le plus dangereux, criminogène, ça j'aurais dit ça encore. Pour, de l'autre côté, ne pas voir que il y a ça, c'est un problème, mais il y a d'autres qui font. C'est ça le truc. Pourquoi c'est grossi d'un côté et de l'autre, c'est tu. Ouais. Tu vois, c'est ça le problème. Effectivement, ça m'arrive, je vais dans les écoles, hein, on m'a sollicité, j'ai fait un peu sur Marie-Galante, Grimbeau, Saint-Louis-Capesterre. Il y a pas longtemps là, j'étais à Boiripo, le collège de Boiripo. On m'a sollicité, j'ai été voir 3 classes, hein, 5e, 4e et 3e, dont je les ai rencontrés. Première classe, 5e, c'est vrai, ils étaient pas trop dans le truc, mais entre 4e et 3e, c'est vrai que j'ai pu planter quelques graines, même si les premiers là m'ont commencé à planter quelques graines. Quand même. Oui, voilà, quelques graines. On lancer un peu, oui, on a planté quelques graines. Prends des radios, c'est bien effectivement personnellement, je suis pas un héros, mais je fais le chemin pour vous, les gars. Et il faut savoir une chose, je ne veux pas que vous soyez comme moi. Au contraire, je veux que vous soyez meilleurs que moi. Que vous soyez dans l'excellence. Il faut aller chercher l'excellence. Être comme moi, ils ont pas arrivé. Faites mieux. Et après, vous allez avoir quelqu'un qui va en faire encore mieux. C'est ça. Et vous n'êtes pas des petits Guadeloupéens. Vous êtes des jeunes Guadeloupéens. Arrêtons de parler de petits. Arrêtons de partir. Je vais essayer de faire. Je vais faire de mon mieux. C'est comme ça qu'on doit commencer à casser cette chaîne qu'on nous a minimisée en disant que petit pays, petit courrier, tiens pays. Non, il faut casser justement ça. Et c'est ça aujourd'hui là. Vous êtes la nouvelle société. Le nouveau regard de cette société. C'est cette transmission, c'est avec les enfants qu'on doit le faire. Ça, j'ai compris ça depuis très longtemps. Il faut aller à la racine. Et en partant de la racine, on va créer cette nouvelle société. Et comme je disais, les profs qui font le job avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, beaucoup d'amour, bien que il y en a beaucoup aussi, comme je leur dis, il y a des enfants qui sont assis dans la classe. On connaît pas le vécu de l'enfant. Ou pas ça que j'ai dormi hier soir. Ou pas ça qu'il a mangé. Ou pas ça qu'a famille a fait les soirs. Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et derrière, tu commences à juger cet enfant qui n'a pas qu'à à côté. Alors déjà, le prof qui arrive, tu sais pas quelle problématique qu'il a eu aussi. Ça veut dire que, dans gros problématique tout partout. Alors ça veut dire, où est l'équilibre? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on met les choses en place pour permettre effectivement d'avoir des enfants dans l'excellence? Et les enfants aujourd'hui, ils ont besoin des 2 parents pour permettre effectivement d'avancer. C'est ça l'équilibre. Parce que, je prends souvent l'exemple. Ou quoi marcher sans code? Ou quoi ouvrir bras? Sous couper l'autre bras là, ou baisser l'autre bras là, ou quoi perdre l'équilibre? Ouais. Ou qui tombe? C'est vrai, ça. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Alors, là, on met ton équilibre. Ah, mais on va avancer juste l'autre côté à l'autre. On va partir d'un point à un autre point. Parce qu'on équilibre. Ah, mais ça qui arrive, ces jeunes-là aujourd'hui, ils sont pas dans l'équilibre. Et c'est même pas faute à eux. Parce que ces enfants-là, toujours qu'à dire, ce sont des enfants qui sont pas nés délinquants, volets, tueurs. Ça a été des bébés qui ont grandi et qui sont devenus des jeunes femmes, des jeunes hommes. Ouais. Voilà. Ça veut dire que c'est ça nous baillons dans mindset à yo qui a fait que demain yo ça yo là. Alors là nous critiquer yo toute la journée. Mais déjà posez-nous la question nous en tant que parents. Qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Qu'est-ce qu'on leur a donné? Et je prends mon exemple, je leur dis mais les gars, j'ai eu une enfance extraordinaire, magnifique. Je m'amusais, yo peut-être tes dimanches en fou, mais en vivre des bitins extraordinaires avec mon grand-père à Marie-Galante. J'ai fait les 400 coups dans Merdin.
Mais je me suis construit en même temps. Mais là, aujourd'hui, les enfants, tu n'arrives pas à saisir comment ils s'amusent, comment ils fonctionnent. Et qu'est-ce qu'on leur a donné aussi? Quelle transmission qu'ils ont eue? Alors, souvent, on reste dans le jugement. Nous toujours dans le jugement. Là, nous voyons si mon fait un bitin, mais avant, si mon a fait un bitin, mais il faut savoir, qu'il fait ça? Pourquoi il fait ça? Quand il passe en vie, qu'il fait qu'il arrive à niveau là ça. Alors, je pense que il y a quelque chose qui est très important. Normalement, tous les enfants, l'établissement, fait, été péné en neuropsy. Déjà, fait tous ces types-là de cas en neuropsy pour savoir comment travailler et fonctionner avec les enfants. Parce qu'il y a des enfants, mais les profs ne sont pas formés pour eux. C'est ça. Ils n'ont pas ni formation pour eux, ils n'ont pas ni compétences pour eux. Et ces profs-là, ils arrivent à un moment, ils sont saturés. Parce que le système, déjà, boyoyé déjà, les embouteillages, la vie chère, arriver à la maison, fais ci, fais ça. Mais non, mais on a des profs qui sont fatigués, qui sont énervés, et des enfants qui sont perdus, des parents qui sont au désarroi. Mais nous sommes dans une société, on s'en rend pas compte, mais on est dans quelque chose qui est très dramatique. Et c'est dommage parce que on te dit la maladie du sexe, la maladie mentale. C'est dit que les gens ne sont plus bien. Oui. Les gens ne raisonnent plus. On est un petit samedi, il a coupé Zeb, bois, tu vas 23 ans. Apparemment, terrain là, c'est terrain madame là. Mon bouga même comprend, il a pensé c'est terrain yo, il venait avec tracteur les garçons, il venait, il poussait le bambou là, il nettoyait là. Papa là, sorti sans casse lève en sable. Oh là là. Il vient bâtir bouga, tu gars, il pas oublié sable lève en poubelle, moi-même, t'as coupé mes ati bouga, en bouc qui te plaît, papa, grand-père, ouais. Ah ben, c'est dit que c'est ça qu'on vit aujourd'hui, en Guadeloupe. Alors, pour te dire que, il y a un gros travail, déjà, en les neurones, là. Alors, c'est très bien, des émissions que tu fais là, des podcasts que nous avons fait là, pour permettre effectivement d'avoir un éveil d'esprit. Moi, je suis dans le positif. Je sais que les choses vont changer. Mais comment les choses vont changer? Les choses vont changer à partir de nos enfants, de la maternelle à la terminale. Il faut les donner les vraies transmissions, les vraies éducations, les vraies formations pour permettre effectivement que ces enfants-là, ça puisse permettre effectivement demain être des femmes de demain, des hommes de demain pour avoir cette nouvelle société. Ça va commencer à partir de là. Parce qu'aujourd'hui, nous là, les grands là, nous avons éduqués, nous avons formatés, on aura une continuité. Nous qui avons un rang de réflexion, mais ça sera pas comme quelqu'un qui a été éduqué. Regardez ces petits Chinois là. Depuis un matin, ils ont fait manger. Ils ont fait manger, ils ont fait plein de bitin. Ça veut dire qu'il y a une discipline, il y a une rigueur. Il y a un bitin qui a construit déjà pour y permettre, déjà d'attaque déjà. Mais nos enfants sont pas prêts. Nos enfants, encore vraiment, quand lever à 3h du matin, 4h du matin, qui c'est bon jeune après, ils ont rêvé ça? En 52 ans, quand courir là, tapé au moins, il est temps, 10 ans. Là, on va guider au moins pour venir. Mais ça, c'est de la détermination. Là, c'est l'envie. Là, c'est d'aller chercher plus loin. Là, c'est se transcender. Et de se réveiller seul pour s'entraîner. Faut trouver envie là. Et il n'y a pas même qu'à mettre en l'air débat. Nous voyons ça, moi, qui fait en sorte qu'on peut fonctionner comme ça en voyant aussi avec eux. Et malgré ça, il a faibli quand même. Il y a bientôt un gars qui a fait travail café, c'est Guillaume. Il dit, moi, Oni, je vais courir dans tes conditions. Alors, quand il s'est fait, il m'a après-midi là, il dit, moi, il rentre madame Aïe, l'INRA, il rentre il dit, moi, putain, Oni, putain, comment? C'est impressionnant. Comment tu fais? En fin de compte, je cours, je gère, non, c'est, il a fait trail là. Je l'ai fait le trail qui a fait 9 km, en couillant dans bois là, en forêt là, racines, tomber, lever. Pourquoi j'ai voulu faire ce trail là? Parce que ça démontre effectivement c'est quoi la vie. La vie, tu vas marcher, tu vas rencontrer des obstacles, tu vas tomber, tu vas te blesser. Il faut te relever. En passant marécage, en traversant marécage là, ah ben c'est ça la vie. Je vais passer dans la boue, je vais tirer la jambe, mais j'avance quand même. Je passe dans le sable, je passe dans les graviers, j'avance toujours. Non mais il faut faire confiance. Bah oui, c'est clair. Non mais c'est pas possible. Non mais on va dire ça, mais c'est vrai. Mais attends, nous va pas le dire. Mais les conférenciers, c'est quoi? Ah non ben, mais nous va parler, c'est quoi? Oui, ah ben c'est... C'est un monde qui a vu une forme bitin, alors au domaine d'expertise qu'il y a. Exactement. Tu vas dans le marché,
Bah, dans l'idée, les conférences du gaz. Voilà. Dans l'idée, là. Hein. Donc, voilà. Ben, pour te dire, Cédric, franchement, en souhaitant effectivement que les gens vont prendre conscience et que commencer par leurs enfants. Transmission des enfants, c'est là qu'on va gagner. C'est là qu'on va gagner le nouveau regard sur l'handicap aussi, pour permettre effectivement d'avoir un autre regard sur l'handicap. De jouer avec des enfants qui ont un handicap, ils vont jouer ensemble, ils vont fonctionner ensemble, mais autrement. Et comme le livre, j'ai écrit, je parle de mes rêves. Mes rêves, effectivement, c'est d'avoir un endroit où tu peux marcher sans problème. D'avoir, bien sûr, que tu ne dois pas être NDPH et que tu es limité à un numéro. Mon rêve aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui a un handicap, qui peut aussi faire un crédit, qui peut avoir un rêve de construire, qui peut avoir un rêve de faire certaines choses. Parce qu'ils sont limités. Quand tu as un DPH, tu ne peux pas faire certaines choses. Ah ben, Cédric, je vais te raconter, hein, moi, de toute façon, si on veut capter moi, on peut capter moi. C'est pas un problème. Mais j'ai été autrement capable. Ah ben, j'ai surfé avec le système. Pourquoi? Je dis souvent, le système, on va jamais gagner ce système. C'est comme, je prends l'exemple de la vague, le surfeur. Le surfeur, il va pas se battre avec la vague. Il va se battre avec la vague là qui est démontée. Parce que la vague là, il est plein de puissance, plein d'énergie qui est broyée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il surfe sur la vague. Et sur l'énergie de la vague, il va la péminer, il peut goumer. Ah ben moi, je me suis pas battu avec le système. J'ai surfé avec le système qui fait dur, qui fait que, en fait, prêt à la banque, en conduit 25 ans à 19 ans, on fait passer permis. Lorsque j'allais à la banque, généralement, j'ai oublié mes lunettes dans la voiture, lis-moi le contrat, etc. Voilà, le signe, tu comprends? Et puis après ça, pour le permis de conduire, il a dit, combien tu vois la plaque d'immatriculation? Elle a dit, oui, mais c'est vrai, ma mère a pris rendez-vous, je dois récupérer mes lunettes, je ne l'ai pas encore récupéré. Ah ben la prochaine fois, ramène vos lunettes, monsieur. D'accord, madame, il n'y a pas de problème. Ah ben j'ai passé mon permis, j'ai mon permis. Je savais pour le diapo, pour tester. Puis devant, moi, j'étais bien fait diapo là, bien analysé. Ah ben, et même dans un certain moment, même du ensemble, des fois, parce que quand avec cette maladie, tu vois pas le bas, c'est bon. Alors, tu m'as, c'est bon? Ah ben, j'ai passé ma vie, justement, à être en théâtral, en fait théâtre. Je surfais avec le système, je surfais avec la vie. Et j'ai surfé avec beaucoup, et ma maladie, j'ai parlé de ma pathologie, j'avais 45 ans. Mais c'est là, au final, dans le magasin, là. En bas de cas, encore. Ça veut dire que, en tant que malvoyant, il faut que marcher dans le monde. Mon magasin est situé, moi. Mais en fait, tout ça, c'est une affaire. Et encore mieux, aujourd'hui, là, en non-voyant, en tant que chaussée, tout pour le magasin, là. Oui. En bas de on voulait mettre ça. Alors, qui fait que je surfe. Alors, le système, on va jamais battre le système. Par contre, on peut surfer avec le système et avancer avec le système. Parce que le système là qui voit où, vous pouvez faire des pressions, vous pouvez venir malade, etc. Il faut lâcher prise et avancer. Ce qui doit se faire, se fera toujours. Il faut le savoir. Parfait. Alors les gars, vraiment, hein, je crois qu'on va refaire d'autres épisodes même parce que c'est exceptionnel. Hein. Vraiment, on pourrait vous écouter pendant des heures. On arrive au moment où moi j'appréhende un peu dans cette émission parce que en bas de ton 4 que tu viens à l'envers. Et moi, pas ça quand il y a les 4 là. Bon. Alors, on commence par qui? Bruno ou Nick? Laquelle tourne la carte au premier? On peut commencer au Nick? C'est Guichot. Ouais, c'est Guichot. Bon, au 4 là. Au 4 là. Ouais, au 4 là. Bon, regardez 4 là, bon Dieu. Ah, ça malade. Ah, c'est exceptionnel. Non, mais Bruno, c'est ça. C'est vrai. L'humble, l'humilité. Ah ben, c'est exceptionnel. Alors, il y a un petit livret où il y a des explications, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Vraiment, il y a des choses qui sont. Ah ben, t'as vu, hein? Ouais, non, mais c'est. Ah ben, c'est. Il n'y a pas de hasard, on va vérifier. Alors, l'humble. Alors, si vous tirez cette carte, c'est que l'univers vous indique de rester effectivement dans l'humilité et la simplicité. Vous évitez l'arrogance parce que les succès s'accumulent ou alors votre confiance en vous est à un tel niveau qu'elle pourra parfois vous gonfler d'ego. Sachez qu'il y a une différence entre savoir ce que l'on vaut, vous valez beaucoup de choses, tomber dans le péremptoire. Vous créez ainsi un déséquilibre qui vous empêche de vous réaliser. On vous invite à rester justement dans l'équilibre et à garder cette forme d'humilité. Pas mal, hein? Pas mal. Pas mal. Bon, 50%. Bon. Alors, Bruno, la carte, c'est quoi la carte, Bruno? C'est quoi? Tu l'as regardé? Tu peux la regarder. C'est quoi?
Le boomerang, c'est ça? Ah, le boomerang, c'est le karma. Ok, il parlait de ça tout à l'heure. Bon, Gaëli Bazot. Alors, le seul problème avec le petit livret, c'est qu'il n'a pas encore de numéro, mais on va améliorer les choses. Alors, le boomerang. Lorsque vous tirez cette carte, ça signifie que vous faites déjà l'expérience d'une loi immuable de l'univers qui est toute action en mode une réaction. Ainsi, vous semez de bonnes ondes, vous récoltez d'une manière ou d'une autre le fruit de votre semence, à savoir des bienfaits. Mais si vous semez la négativité, elle vous reviendra en retour d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes dans une situation inextricable avec un mauvais sort qui s'acharne sur vous, posez-vous la question de savoir si par vos actions, vos dires, vous n'avez pas semé des graines de discorde. Le mieux est de retenir la leçon qui vous est donnée et d'expérimenter d'autres comportements. Le karma, c'est un boomerang totalement juste, qui équilibre les choses. Vous recevez ce que vous semez et méritez. Exactement. C'est exactement ça. Voilà, le karma. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Alors, on a parlé. Alors, tu vois, c'est l'équilibre des choses. C'est l'équilibre. C'est vrai. L'équilibre des choses. On parle d'équilibre. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, les gars? Franchement. Qui j'aime beaucoup la ça? Bon vent. Bon. Bah, alors, attends, machin, avant de nous quitter, dans 10 ans, vous voyez comment? Ben, moi, dans 10 ans, j'aurai quoi, 62 ans. Ben, pourquoi pas le film Autrement Capable? Oh, pas mal. Voilà. Oui. Ce film-là sortira. Ah ben oui. Je l'envoie dans l'univers. Ou que jouer à l'œil? Ce acteur? Peut-être, si on m'a dit ma jouer, peut-être en plein passage aussi. Pourquoi pas? Mais le livre, le film Autrement Capable, j'y tiens. Je pense que même ça qui est au bateau. Oui. Qui est 6 ans cinéma là, qui écoute le film là. Écoutez bien ça, écoutez ça jour là. Écoutez. Écoutez bien ça sans doute. Un jour film là ça qui est sorti. Oui, on n'a pas dit doute. Ça moi pas dit doute. Bruno, dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est continuer à toujours montrer le chemin à mes enfants, être là pour eux. Dans 10 ans, quoi. Dans 10 ans, c'est vraiment garder eux, qu'ils atteignent les rêves. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Rodi. Merci beaucoup, Bruno. Vraiment, c'était une fierté pour moi de vous avoir dans cette émission parce que je pense que on a passé un peu plus d'une heure ensemble et je crois que les messages que vous avez envoyés, la Guadeloupe a besoin d'entendre ça. Et même ailleurs, parce que le podcast, il n'est pas regardé seulement en Guadeloupe, il est regardé un peu partout. Il y a des gens aux États-Unis qui nous suivent. Il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, l'équilibre. Donc, vraiment, merci. Bravo pour ce que vous faites depuis 15 ans, parce qu'il faut entendre ça aussi. Il faut être capable d'entendre bravo. Bien joué, les gars. Et puis, moi, ce qui me plaît beaucoup chez vous, par-dessus tout, c'est la fraternité et des frères bruts. Et ça, c'est ce que je veux retenir. En tout cas, merci au pile. Merci. Bonne continuation. Et puis, on se donne rendez-vous pour l'épisode 2. Parce que j'ai revenu commencer là, nous dit à dire. Surtout, il m'a dit, il y a 10 qui dit, tombe 2 pour les photos. Ah oui, il faut, c'est bon. Mais non, ça sera à 10 tomes. Laisse tomber. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce bel épisode des belles rencontres. N'hésitez pas, un petit like, un abonnement, vous abonner sur YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, Apple Podcast. Vous avez vu, hein, on reçoit des gens qui font des choses. On est là pour essayer de rétablir l'équilibre et montrer qu'il y a de belles personnes, des gens qui sont courageux et il y a surtout des gens autrement capables. À bientôt. Merci.